Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de grammaire dont le titre est les pronoms personnels substituts. Les pronoms personnels substituts. Alors, on va d'abord faire un petit rappel sur la leçon précédente. On a vu le groupe verbal. Alors, le groupe verbal, c'est-à-dire la phrase est constituée de deux groupes essentiels. Il y a le groupe sujet et le groupe verbal. C'est-à-dire le groupe sujet et le groupe verbal, ce sont les constituants essentiels de la phrase. Alors, on va voir le groupe verbal. Le groupe verbal, qui commence par GV, est constitué d'un verbe plus complément du verbe. CDN. Je répète, le groupe verbal est constitué d'un verbe plus complément du verbe. Exemple, Zakia et Mohamed reçoivent une montagne de cadeaux. Une montagne de cadeaux, c'est-à-dire beaucoup de cadeaux. Zakia et Mohamed reçoivent une montagne de cadeaux. Ici, Zakia et Mohamed, c'est le groupe sujet, ou bien le groupe nominal sujet. Ici, reçoivent une montagne de cadeaux, c'est le groupe verbal. Vous allez constater qu'il est constitué du verbe reçoivent, ici, recevoir, reçoivent, plus complément du verbe. Une montagne de cadeaux, c'est le complément du verbe. Alors maintenant, revenons à notre leçon. Les pronoms personnels substituts. Ici, substitut, c'est-à-dire remplaçant, qui remplace. Les pronoms personnels qui remplacent le sujet. Alors, on va voir un exemple. On va voir d'abord qu'est-ce que ça veut dire les pronoms personnels substituts. Alors, les pronoms personnels substituts sont des pronoms personnels qui remplacent des sujets. Pourquoi? Pour éviter la répétition. Oui. Alors, les pronoms personnels substituts sont des pronoms personnels qui remplacent des sujets pour éviter la répétition. Alors, on va voir l'exemple. Ici, on va la rubrique « J'observe ». Riyad prend du savon. Riyad lave ses mains. Je répète. Riyad prend du savon. Riyad lave ses mains. Vous allez constater ici qu'il y a la répétition du mot Riyad. Oui, le sujet. Hein? Il y a la répétition. Regardez ici, on a dit Riyad prend du savon, Riyad lave ses mains. Alors, pour éviter la répétition du sujet ou bien du mot Riyad, on va le remplacer par un pronom personnel substitut. Alors, comment d'abord on fait pour le remplacer par un pronom personnel substitut? D'abord, on va voir quel est le genre et le nombre du sujet, ou bien le genre et le nombre du mot qu'on va remplacer par le pronom personnel. Oui. Alors ici, regardez, Riyad, c'est masculin singulier. Le genre, c'est masculin. Le nombre, c'est singulier. Ici aussi, la deuxième phrase, Riyad, son genre, c'est masculin. Le nombre, c'est singulier. Alors, le pronom personnel par lequel on va le remplacer doit être en masculin singulier. Alors, on dit Riyad prend du savon, Riyad lave ses mains. Pour éviter la répétition, on dit Riyad prend du savon, il lave ses mains. Dans la deuxième phrase, on a remplacé Riyad par il. Il ici, c'est un pronom personnel substitut. Pourquoi on dit substitut? Parce qu'il remplace le mot Riyad. Alors, on va voir ici masculin singulier, il. On va voir la deuxième phrase. Asma est décidée. Asma veut aussi jeûner. Il veut jeûner, c'est-à-dire elle veut faire le jeûne, le ramadan, hein, il veut jeûner. Alors, je répète la phrase. Asma est décidée. Asma veut aussi jeûner. Alors ici, vous allez constater qu'il y a une répétition du mot Asma. Ici, Asma. Ici, Asma. La première phrase, on a dit Asma est décidée. La deuxième phrase, Asma veut aussi jeûner. Alors, pour le remplacer par un pronom personnel substitut, on va d'abord voir quel est le genre et le nombre du sujet. Alors, Asma ici, son genre, c'est féminin. Le nombre, c'est singulier. La deuxième phrase aussi, Asma, féminin, singulier. Alors, on va le remplacer par un pronom personnel substitut qui doit être au féminin singulier. Alors, on dit
Asma est décidée. Elle veut aussi jeûner. On a remplacé Asma ici par le pronom personnel elle. Alors, vous allez constater qu'on remplace le sujet dans la deuxième phrase, pas la première. Regardez ici. Asma est décidée. Elle veut aussi jeûner. Elle, c'est un pronom personnel féminin singulier, la troisième personne du singulier. Revenons à une autre phrase. Mes frères saluent papa et mes frères vont à l'école. Oui, je répète la phrase. Mes frères saluent papa et mes frères vont à l'école. Alors, il y a la répétition du sujet ou bien du groupe du mot. Mes frères, mes frères. Alors, comme j'ai dit, pour le remplacer par un pronom personnel substitut, pour éviter la répétition, on doit d'abord voir quel est son genre et le nombre. Oui, on dit mes frères, un frère, singulier c'est un frère, mais le pluriel c'est mes frères. Ici, masculin. Mes frères c'est masculin, on dit un frère. Alors ici, mes frères, c'est le genre c'est masculin, le nombre c'est pluriel. On dit masculin pluriel. Alors, le pronom personnel aussi doit être au masculin pluriel. Je répète la phrase. Mes frères saluent papa et mes frères vont à l'école. Pour le remplacer, on dit, la première phrase, on la laisse telle qu'elle est. Mes frères saluent papa et ils vont à l'école. Je remplace mes frères par ils pour éviter la répétition. Et ils vont à l'école. Dans la deuxième phrase, je répète, mes frères saluent papa et ils vont à l'école. Masculin pluriel. Alors ici, les filles, notre phrase, les filles jouent dans le jardin. Les filles sont contentes. Je répète, les filles jouent dans le jardin. Les filles sont contentes. Vous allez remarquer ici qu'il y a la répétition du mot les filles. Les filles jouent, les filles sont. Alors, pour éviter la répétition, je dois d'abord savoir le genre et le nombre du sujet ici, du mot qu'on va replacer par le pronom personnel. Alors, les filles, on dit une fille. C'est féminin. Alors ici, les filles, c'est féminin pluriel. Le genre, c'est féminin. Le nombre, c'est pluriel. On dit les filles. Alors, c'est féminin pluriel. Le pronom personnel aussi doit être au féminin pluriel. Alors, le pronom personnel par lequel on va remplacer les filles, c'est elles. C'est le pronom troisième personne du pluriel ici, féminin. Alors, on dit, les filles jouent dans le jardin, elles sont contentes. Comme j'ai dit, la première phrase, elle reste telle qu'elle ne change pas. Le sujet qu'on change, c'est celui de la deuxième phrase. On dit, les filles jouent dans le jardin, elles sont contentes. Oui, on a évité la répétition. On a remplacé les filles par un autre pronom personnel. On dit, les filles jouent dans le jardin, elles sont contentes. Alors ici, il y a d'autres pronoms personnels substituts. Nada et moi courons. Nada et moi courons. Alors, Nada et moi, on dit qui court? Nous courons. Nada et moi, on va le remplacer par le pronom personnel nous. Oui, pronom personnel nous. On dit Nada et moi courons, nous courons. Alors, ici, s'il y a quelqu'un et moi, si vous trouvez toujours quelqu'un et à la fin il y a et moi, le pronom personnel c'est nous. Ou bien vous regardez le verbe qui est conjugué. Pour trouver facilement le pronom personnel, vous regardez le verbe qui est conjugué. Oui, ici il y a courant, ONS, alors il s'agit du pronom personnel nous. Alors toujours s'il y a quelqu'un et moi, on met le pronom personnel nous. Alors on dit ici Nada et moi courons, alors on dit nous courons. La phrase suivante ici, papa et toi, allez, c'est un Z ici, papa et toi, allez à la mosquée. On dit, vous allez à la mosquée. Alors ici, papa et toi, on l'a remplacé par vous. Alors, comme j'ai dit ici, quelqu'un et moi,
on remplace par le pronom personnel nous. Si quelqu'un est toi, si tu trouves toujours toi à la fin ici, quelqu'un est toi, on le remplace par vous. Ou bien, comme j'ai dit, vous allez voir le verbe. À quelle personne il est conjugué, c'est très facile. Alors, quelqu'un est toi, on le remplace par vous. Alors ici, on dit papa et toi, allez à la mosquée. Vous allez à la mosquée. Alors, ce qu'il faut retenir ici, pour remplacer un sujet par un pronom personnel substitut ou bien un pronom personnel remplaçant qui le remplace, il faut d'abord savoir le genre et le nombre. Oui, le genre et le nombre du sujet qu'on doit remplacer. S'il est au masculin singulier, le pronom personnel en masculin singulier. S'il est au féminin singulier, le pronom personnel aussi, elle, féminin singulier. S'il est au masculin pluriel, le pronom personnel en masculin pluriel. S'il est au féminin pluriel, le pronom personnel aussi doit être au féminin pluriel. Ici, quelqu'un et moi. Le pronom substitut, c'est nous. Quelqu'un et toi. Le pronom personnel par lequel on va le remplacer, c'est vous. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les pronoms personnels substituts sont des pronoms personnels remplaçants. On les remplace par des pronoms personnels pour éviter la répétition. Alors, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Au revoir et à la prochaine.